Mesdames et messieurs, bonjour. Nous venons vous présenter les analyses de Simon Kazungu. Pour aujourd'hui, nous allons parler de quelques erreurs qu'il faut éviter dans le processus de paix pour le Nord Kivu, l'Ituri, le Sud Kivu et en particulier l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai avec moi beaucoup de paperasse et je me suis basé sur les actes d'engagement ou une série d'accords qui a été signée à partir de 2008. À partir de 2008, il y a eu ce qu'on appelle acte d'engagement du CNDP, mouvement politico-militaire, Pareko FAP, Mai Mai Kassindien, Mai Mai Kifuafua, Mai Mai Vurondo, Mai Mai Mongol, UJPS, Mai Mai Ruenzori et les Simba. Ça, c'est un acte qui a débouché à l'acte d'engagement de tous ces groupes armés et la République démocratique du Congo en face de beaucoup d'acteurs politiques et de l'humanité presque tout entière. Je vais vous donner les signataires de cet acte. C'était en janvier 2008 et curieusement, c'était le 23 janvier 2008 que cet acte d'engagement a été signé à Goma, après ce qu'on appelle les négociations de Goma. C'est comme ça qu'il faut quelquefois les gens les appeler. Dans cet acte d'engagement, le premier à y figurer, c'est le mouvement politico-militaire CNDP. Je vous le répète, c'était en 2008, en janvier. Et en signant cet acte d'engagement, nous avons fait certains constats. C'est-à-dire, dans cet acte d'engagement, les gens, le mouvement Mai Mai, le gouvernement de la République démocratique du Congo, le CNDP, qui a donné naissance au M23, je vais vous dire comment le CNDP s'est mué en M23, ils se sont résolus pour un cessez-le-feu. Comme toujours, on a dit que même pour ce conflit de M23-2, on est maintenant au 6e cessez-le-feu, depuis que le conflit a commencé. Ils se sont résolus de dire que le désengagement des troupes de CNDP et de tous les groupes Mai Mai. Ils se sont résolus de respecter les droits de l'homme et les droits humanitaires. Ils se sont résolus à ce moment-là, et nous, y compris, parce que j'étais participant aussi par rapport à cet acte d'engagement, des mesures de garantie politique et judiciaire. Là, il fallait que les gens aient des garanties, surtout l'amnistie de ceux-là qui ont fait les rébellions, ceux-là qui ont fait des gaffes. Il fallait qu'ils soient rassurés et qu'on les amnistie. Et vous sentez que jusqu'aujourd'hui, les mêmes thèmes qui sont dans cet acte d'engagement sont les mêmes qui retournent même à Doha, aux États-Unis. Presque, on parle des mêmes choses. Acte d'engagement, on parle de communiquer, cesser le feu, on parle toujours d'intégration des militaires. C'est presque la même chose. Et on se dit, où est-ce que nous sommes en train d'aller avec ces actes d'engagement, avec ces paperasses qui sont en train d'être signés chaque jour? Je vous donne maintenant une autre curiosité, c'est que ces gens qui ont signé cet acte d'engagement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de décès. Et les décès qui sont dans cet acte d'engagement sont du côté de la communauté des Nandés. Beaucoup de Nandés ont signé cet acte d'engagement, que ce soit pour le CNDP. Ça nous avait étonné pour le CNDP, même si on disait que c'était un mouvement Tutsi, c'est un Mounandé qui avait signé cet acte d'engagement, M. Kamba Sungeve, qui existe encore. Il y a eu Pareko, FAP, Sikouli, Lafontaine, décédé, il est déjà mort. Il y a eu Vita Kitambala, pour le Mai Mai Kassindien, décédé. On se demande qu'est-ce qui se passe avec toute cette communauté de Nandé, et quand ils signent des actes, après un certain moment, ils meurent. Monsieur l'abbé Apollinaire Malou Malou, qui était le président de la conférence de Goma, il est aussi décédé. Il y a Vital Kamere qui était du comité des sages, coordinateur adjoint du panel des modérateurs, c'était M. Azarias Ruberwa, ils existent encore. Didier Bitaki, pour le Mai Mai Ufamandu, il existe encore. Il y a qui encore est décédé, que ce soit le Mwami du Sud Kivu et du Nord Kivu. Ici, je cite le Mwami Kabare, Rugemaninzi II, Nabushi, il est décédé. Mwami Alexandre Mouindo Mukosasen, décédé.
on trouve une panoplie de gens qui sont décédés, mais l'acte d'engagement a été signé et on s'étonne qu'après cet acte d'engagement, en face des représentants des Nations Unies à ce moment-là, c'était Alain Dos, qui était le SRSG en République démocratique du Congo. L'Union européenne, c'était Roland Van de Geer. Et pour les États-Unis d'Amérique, Tim Schottler. L'Union africaine, c'était M. Pierre Yere. Et à la CIRGL, il y avait Mme Liberata Moula. Ce sont des gens qui sont venus à Goma avec une très, très grande réunion à Goma. On a écouté toutes les communautés, on a écouté tous les groupes armés et on a signé un document qu'on appelait un acte d'engagement. C'était la fête et tout le monde à Goma croyait que c'était fini. Après quelques temps, voilà l'erreur qu'il faut éviter. Après quelques temps, le gouvernement congolais, et là ce n'est pas Félix Tshisekedi qui était président en ce moment, le gouvernement congolais en 2009, le 23 mars, va s'isoler avec le CNDP pour signer ce qu'on appelle les accords entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple. Et c'est là qu'est né le M23 après. Parce que quand ça a capoté, quand ça n'a plus tenu, ça a été la naissance du M23. Pourquoi nous avons voulu exploiter ce document et démontrer que nous sommes en train presque de tourner à rond. Comme je l'ai dit dans une émission, dans une chaîne de télévision, nous sommes dans ce qu'on appelle en anglais un never-ending story. On est dans une histoire qui ne se termine jamais et on retourne à la même chose. Avec le CNDP, qu'est-ce que le gouvernement a signé? On s'est convenu qu'on va respecter la souveraineté nationale, on s'est convenu sur l'intégrité territoriale, sur l'inviolabilité des frontières nationales conformément au tracé en vigueur au 30 juin 1960. C'est la même chose qui retourne jusqu'aujourd'hui dans tout ce que nous avons comme processus. Et les actes, on a dit qu'on allait accepter les actes d'engagement signés à Goma le 23 janvier 2008 à l'issue de la conférence de paix, de stabilité et de développement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Mais non, on a dit qu'on va respecter. Pourquoi on laisse d'autres mouvements maïmaï, on signe seulement avec le CNDP et après, on ne sait plus, on ne sait pas tenir. C'est à quoi on s'était assigné dans cet acte d'engagement et puis dans ce qu'on appelle accord de paix entre la République démocratique du Congo et le CNDP. Voilà d'où a commencé l'erreur et nous ne voulons pas que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo retombe dans la même erreur de s'isoler, d'oublier la question de toute la République démocratique du Congo et de ne penser qu'à un mouvement qui ne fait que retourner et ne fait que changer de nom. Et dans ces documents des accords de paix, les signateurs, je vais en venir, il y a un certain Olusegun Obasanjo qui était co-facilitateur et envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Nous avons vu Olusegun Obasanjo avec le périple qu'il a fait la semaine passée et ce périple qu'il a conduit à rencontrer Antipas Mbusa Nyamwisi à Johannesburg. Les gens se sont posés trop de questions. Pourquoi Antipas Mbusa Nyamwisi? D'autres encore ont dit Antipas Mbusa Nyamwisi, on les a rencontrés ensemble avec Kabila, comme si on voulait associer Antipas et Kabila. D'autres encore ont dit Antipas Mbusa Nyamwisi, il va aller rejoindre les M23. Il n'est pas question. Monsieur Olusegun Obasanjo, comme un vétéran à plus de 80 ans, qui connaît cette réalité, qui connaît la procédure, comment ça a évolué, c'est quelqu'un aussi qui est en train d'apporter son expertise pour que nous puissions arriver à la paix. Quand il s'agit de Mbusa Nyamwisi, les gens, surtout au Nord Kivu, surtout ici au gouvernement, il y a des gens qui veulent s'étalonner. Quand ils voient cette figure, ils se disent, ben, il vient encore faire quoi? C'est peut-être ma part qui va prendre. Et voilà pourquoi il y a trop de polémiques dans les réseaux sociaux. Mais c'est un notable de la province du Nord Kivu, celui qui a été dans le RCD, il a créé le RCD KML, ils se sont battus à Kisangani et il a été le premier à retourner les troupes après la rébellion
au gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, on doit laisser cette polémique de parler mauvais d'Antipas Moussanamouissi. Qu'est-ce que Olusegun Obasanjo veut? Voilà pourquoi, très chers internautes, nous voulions vous parler de l'origine de ces conflits et d'éviter certains problèmes qui étaient déjà résolus, qui étaient déjà couchés sur des papiers et dans des accords. Deuxième point, nous voulons développer sur la question de ce que nous pouvons appeler gouvernement provincial de Béni par le général-major Évariste Kakule Somo. Il y a ce gouvernement qui est apparu avant-hier, trop de polémiques par rapport à ce gouvernement. On fait trop de polémiques alors qu'on devra savoir qu'il y avait déjà des acteurs qui étaient à Goma et qui ont déménagé après la prise de Goma. Ils ont déménagé vers Béni, mais il y a beaucoup de grogne, les réseaux sociaux. Vraiment, ça a été plein de commentaires par rapport à ce qu'il a fait comme gouvernement. Le premier commentaire, c'est que mon ami David Kamwa, qui est revenu aux finances, et je crois que ce sont ses collègues dans leur parti qui sont en train de lui faire une guerre. Ils disent pourquoi seulement lui. Ça, je ne commente pas là-dessus. Mais il y a quand même certains commentaires qui ont attiré mon attention et je voudrais que nous puissions analyser ces commentaires. C'est par rapport à certaines absences. La première absence, c'est l'absence des enfants de Béni. Les enfants de Béni se disent, nous vous avons accueillis comme gouvernement provincial et vous êtes bien installés, mais comment on peut nommer tout un gouvernement, des conseillers principaux? Il n'y a aucun fils de Béni. Et quand ils parlent de Béni, ils ne considèrent pas Béni territoire, ils veulent seulement parler de Béniville. Le goudron là, ils veulent qu'il y ait un enfant de Béni qui existe dans ce gouvernement-là. Je ne fais qu'analyser et je me dis, est-ce qu'ils ont raison, à moi et vous, de voir s'ils avaient raison ou pas. Troisième remarque qui a été donnée par beaucoup d'internautes, c'est que on voit que ce gouvernement, ses conseillers et tous les collaborateurs, il n'y a que le monde catholique, jusqu'au niveau d'aller nommer même un abbé. Je ne suis pas contre monsieur l'abbé, je suis en train de féliciter tout le monde qui a été nommé, en commençant par David. Comme moi, je suis en train de féliciter Paul Vikanza, mon ami. Je félicite madame Priska Luanda, que je connais bien. Je félicite beaucoup de gens qui ont été nommés, je les félicite. Mais cette histoire-là, où les gens se disent, c'est seulement les catholiques qui apparaissent dans ce gouvernement-là, alors qu'à Béni, il y a aussi des protestants. Au Nord Kivu, il y a aussi la communauté protestante, et surtout à Béni, la communauté CK existe, le CBK existe, à travers le Nord Kivu. Pourquoi on peut faire tout pour que ce ne soit que les catholiques qui soient nommés? Vous savez que quand on nomme, il y a toujours de la grogne, il y a toujours des problèmes par rapport aux nominations. C'est une analyse qu'on s'est faite. Et il faut que dans les jours à venir, on pense aussi à la communauté protestante. N'oubliez pas aussi le parti politique DCF Nyamwisi. Vous êtes maintenant à Béni, le gouvernement est à Béni depuis un certain moment. Mais les élus, la DCF Nyamwisi, c'est le parti qui a toujours eu des élus en ville de Béni. C'est vrai que ce n'est pas un gouvernement de la ville de Béni, mais comment on peut oublier un aussi grand parti comme ça, avec des élus, et nous avons un élu, le professeur Arsène Mouaka, qui a beaucoup de gens en ville de Béni, mais on oublie carrément la DCF Nyamwisi. Voilà des commentaires et tout ce que nous voulions donner comme analyse. Il y a eu oubli des protestants, il y a eu vraiment des catholiques, il n'y a pas eu des enfants de Béniville, il n'y a pas eu la DCFN. Voilà l'analyse que nous voulions faire encore ce matin. Nous voulons informer à tous les internautes qu'à l'IGF, il y a eu changement. Le tout-puissant Alinguete, monsieur qui avait dit que la guerre de l'Est était à 2000 km et qui nous avait choqués, il a été relevé, si pas remplacé, par monsieur Bitassimwa Bayi Christophe, quelqu'un qui travaillait aussi à l'IGF. À la RTNC, par rapport aux informations, les journalistes qui vous produisent des émissions et qui font tout pour que le Congo puisse être connu au niveau mondial par les images, par la voix, ils ne sont pas payés, ça fait plus de 16 mois. Et ça, on ne savait pas. Hein?
Les quelques journalistes que j'ai contactés, ils disent que même quand on parle de matériel qu'on a acheté pour la RTNC, c'est faux. Il n'y a pas beaucoup de matériel, c'est seulement le camion de reportage. Et là, nous sommes en train de remercier le gouvernement. C'est seulement le camion de reportage qui est neuf et qui fait du bon boulot, mais d'autres matériels n'ont jamais été achetés. Il y a seulement de la débrouillardise de certains journalistes, certains caméramans qui amènent, mais tout pour l'évolution de la République démocratique du Congo. Mais il faut qu'on foute à Bango, mon Bango quand même. Il faut payer. Vous savez, en République démocratique du Congo, quand on parle de millions qui sont détournés, on parle de millions qui sont emportés dans des ministères, ça fait très mal. Et comment ne pas payer ces journalistes? Et je crois qu'à un certain moment, il y a des phénomènes de sabotage à la RTNC. À un moment, vous sentez que telle autorité est en train de parler, il y a tel caméraman qui est en train de parler aussi de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas dû à ce que ces gens ne sont pas payés? Il faut qu'ils soient payés. Voilà. À part ça, il y a un nouveau pape. Le nouveau pape s'appelle Léon XIV. Il est d'origine italienne, espagnole, française. Mais on dit qu'il est américain, mais américain d'origine italo-hispano-français. Voilà pourquoi il parle anglais aisément, il parle italien aisément, et il est encore jeune, hein, il a à peu près 70 ans. Nous disons félicitations et nous avons aimé son premier message où il a parlé de la paix et on sent qu'il a encore de la vigueur. On a vu beaucoup de photos, il faut vérifier. C'est comme s'il connaît très bien la République démocratique du Congo. Nous vous remercions, très chers internautes, pour ce matin. Vous qui avez suivi, vous qui êtes nombreux à suivre les analyses de Simon Kazungu. Merci beaucoup, à la prochaine et ciao.